L'enfant qui ose suivre ses rêves. Cher Gabin, la vie est une aventure. Tu sais, rien n'est impossible à ceux qui ont le courage de se laisser guider par leurs rêves. Au beau milieu de la nuit, un petit garçon se réveilla. Il entendit des voix crier son nom tout au loin, là-bas. Quelqu'un avait peut-être besoin de lui pour l'appeler de la sorte. Dans quelles aventures s'embarquerait-il en lui prêtant main forte? Les voix se firent entendre de nouveau, venant de dessous les lits. Le garçon décida de les suivre et enfila ses habits. Comme par magie, apparut devant lui un sentier arc-en-ciel. Il conduisait à un pays merveilleux aux couleurs fort belles. Il suivait le sentier lorsqu'il entendit un grognement. « Oh, encore rente cassée, c'est vraiment désespérant !» Au détour d'une courbe, il se trouva face à un yéti imposant qui regardait des bouts de bois cassés en se lamentant. « Que se passe-t-il » demanda l'enfant. « Vous avez l'air ennuyé ?»« Mes violons !» cria le yéti. « Dès que je les touche, ils sont cassés. Je rêve de jouer une musique douce, légère et aérienne, vois-tu. Mais mes mains sont gauches, très grandes et beaucoup trop poilues. »« Votre rêve va se réaliser, » dit l'enfant. « J'ai une idée. Nous allons prendre ces grosses cordes et un arbre déraciné. » Ils tendirent la corde le long du tronc pour faire une contrebasse. Le yéti se mit à jouer, un grand sourire illuminant sa face. « Tu es vraiment gentil, » dit le yéti, reconnaissant. Et il entama une sonate, tout heureux à présent. Le chemin passait par un pré où un viking se morfondait. « Pourquoi êtes-vous triste ?» dit l'enfant. « Que vous a-t-on fait ?» Le viking répondit d'un air sombre. « Je reviens juste d'une quête. Je cherchais le mythique fruit des lys à la nature complète. J'ai parcouru des kilomètres, montagnes, déserts, cours d'eau, jusqu'à trouver enfin le fruit idéal pour mon gâteau. De retour, je me réjouissais, quelle merveille j'allais préparer. Mais j'ai trébuché et tous les fruits sont sortis du panier. »« Regardez, ils flottent, » dit l'enfant. « Votre rêve va se réaliser. On va les rattraper en se servant de votre panier. » Ils récupérèrent tous les fruits dans ce canot improvisé. Le viking riait aux éclats et il chantait émerveillé. « Petit, tu es adorable !» s'écria le viking avec joie. « Je vais pouvoir faire le meilleur gâteau du monde, grâce à toi !» L'enfant arriva face à une scène près d'une mer bleu clair où une sirène marmottait toute seule, apparemment sur les nerfs. « Vous allez bien ?» demanda l'enfant. La sirène secoua la tête. « Je dois chanter dans un music-hall, mais je ne peux pas. C'est trop bête. J'aimerais être une star et chanter sur scène ce soir, mais je suis paralysée. J'ai un trac fou. C'est le désespoir. J'oublie toutes les paroles et j'ai peur de faire des canards. Ma queue va se convulser et le spectacle commence dans un quart d'heure. » Si votre rêve est de chanter, alors faisons un duo. Je vais monter avec vous sur scène. Vous pourriez faire votre show. Les deux amis s'élancèrent et chantèrent de tout leur cœur. Une foule surgit de nulle part, les applaudit avec chaleur. « Petit, tu es brillant, » dit la sirène avec joie. « Es-tu prêt pour le thème final ? 1, 2, 3, on y va !» Le garçon poursuivit son chemin et aperçut un robot en plein milieu du désert, l'air d'avoir le moral à zéro. « Bonjour » bipa le robot avec timidité. « Excusez-moi pour le désordre, j'ai peu de visites en vérité. Je n'ai pas vu âme qui vive depuis 2 semaines et j'ai du chagrin. »« Vous devez être bien seul, » dit l'enfant.
Vous ne voulez pas un chien ? Oui, mais comment ? dit le robot, en accrochant une roue dentée. J'ai trouvé, s'exclama l'enfant. Vous allez le fabriquer. Fabriquer un chien, fit le robot. En voilà une bonne idée. Ce bidon peut faire le corps et cette bobine la tête. On s'y met. Les deux amis construisirent le chien avec des pièces détachées. Il aboya en remuant la queue. Le robot était enchanté. Tu es vraiment inventif, bipa le robot, tout joyeux. Et mon beau chien me tient compagnie. C'est merveilleux. Le garçon reprit la route et entendit un cri strident. Une cigale terrifiée passa en trombe devant lui en volant. Une licorne regardait la scène d'un air désespéré. L'enfant demanda « Vous allez bien ? Que s'est-il passé ?» La licorne soupira. « Oh, elle, c'est ma meilleure amie. Mais pour le jeu de bascule, nous ne sommes pas assortis. Le problème, c'est que je suis lourde et elle très légère. Dès que je m'assois sur le jeu, elle est propulsée dans les airs. »« Nous allons arranger cela, fit l'enfant. Je vais vous aider. Nous allons remplir ces sacs de sable pour les installer. » La cigale et la licorne eurent vite fait de se remettre à jouer. Malgré leur différence de poids, elles pouvaient enfin s'amuser. Oh, « Tu es noble !» dirent les deux amis, l'air satisfait. Ce jeu à bascule est très plaisant et son équilibre est parfait. Le garçon s'arrêta au bord d'un immense ravin. En face, un petit fourmilier semblait avoir bien du chagrin. « Petit, je savais que tu viendrais. J'espère que tu vas m'aider. Le sentier arc-en-ciel est cassé et je suis vraiment coincé. Je me sens tout seul, ajouta-t-il, au bord du malaise. Je n'arriverai jamais à descendre de cette falaise. » L'enfant lui cria « Ne t'inquiète pas, je sais comment faire. Il faut juste d'autres bras pour te tirer d'affaire. » Les amis rencontrés arrivèrent de tous les côtés. Le garçon leur dit « Aidez-moi à sauver ce fourmilier. Viking, s'il vous plaît, pouvez-vous me prêter votre panier ? Yeti, j'ai besoin de vos cordes pour pouvoir l'attacher. Robot, fabriquer une queue remuante, ce serait formidable. Et licorne, veux-tu bien me passer ces sacs remplis de sable ? Sirène, si je pouvais utiliser les rideaux de votre scène, je les coudrais pour passer au-dessus de la plaine. » Les amis travaillèrent tous ensemble et réussirent à faire la plus belle et la plus extraordinaire des montgolfières. « Oh, merci, tu es un vrai ami !» fit le fourmilier. « Ce truc, c'est juste ce qu'il faut pour venir me sauver. » Les amis lancèrent des cris de joie. « Hip, 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 hurrah, hurrah !» Mais le petit garçon se sentait nerveux et il savait pourquoi. « Cette montgolfière est énorme, dit-il. Va-t-elle pouvoir voler ? J'aimerais t'aider, fourmilier, mais j'ai trop peur d'essayer. »« Ne baisse pas les bras, lui dirent ses amis. Tu vas y arriver. Tu es capable de choses bien plus grandes que ce que tu peux imaginer. Tu peux aller où tu veux. Rien n'est impossible, tu vois. Et tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. »« Gabin, tu es gentil, dit le Yeti, se tournant vers lui en souriant. Et très adorable, s'exclama le Viking, renchérissant. La sirène chanta. Tu es brillant et tu m'as bien aidé. Le robot bipa. Tu es inventif et vraiment doué. La licorne déclara. Tu es noble, en effet. Et de loin, le fourmilier s'écria. Tout cela est vrai. Les amis lâchèrent la corde et le garçon s'élança dans le ciel. Il atteignit le fourmilier qui grimpa dans la nacelle. « Wouhou! Petit, tu as réussi !» s'écria-t-il avec joie. « Tu vas réaliser
tous tes rêves. Ils n'attendent plus que toi. » Ils revinrent de l'autre côté et atterrirent en douceur. Tous les amis sautèrent de joie et crièrent leur bonheur. « J'aimerais rester avec vous, dit l'enfant, mais il est l'heure de partir. » Ses amis lui firent leurs adieux et il décolla dans un soupir. Le garçon vola jusqu'à retrouver le sentier magique. Il l'emprunta pour rentrer chez lui. C'était fort pratique. Sa chambre était dans le noir et dehors, les étoiles scintillaient. Ce petit qui a osé suivre ses rêves avait les yeux qui se fermaient. Un petit garçon embarque pour une nouvelle aventure dans un pays magique. Il va y apprendre que rien n'est impossible à ceux et celles qui osent suivre leurs rêves.